Les sites industriels sont de manière générale fermés au public, encore plus lorsqu'il s'agit d'un lieu qui produit de l'énergie comme la centrale hydroélectrique de Fessenheim. Mais pour EDF, il apparaissait important de dévoiler certaines coulisses, de faire découvrir le pouvoir de l'eau et la manière dont est produite cette électricité que l'on qualifiera de renouvelable, comme l'énergie qu'il a créée. Mais si on ouvre le site, alors il faut l'ouvrir à tous, y compris les personnes à mobilité réduite ou porteuses de handicap. Je vous invite maintenant à rentrer dans le hall de manutention pour commencer la visite. L'usine, c'est un milieu industriel, c'est un milieu qui présente des risques. Donc il a fallu adapter, trouver des solutions innovantes aussi pour pouvoir faire circuler tout type de handicap, puisqu'il n'y a pas que les personnes en fauteuil, les personnes malvoyantes également. On a dû adapter, mettre des reliefs au sol, mettre des bandes réfléchissantes et puis aussi adapter le discours de visite pour les personnes qui ont des problèmes auditifs. Donc on a élaboré des dispositifs qui permettent aux personnes d'être entendues. Il y a une interprète en langue des signes qui est présente aujourd'hui avec nous. Et donc voilà, donc c'est l'ensemble des handicaps qu'on a voulu essayer de couvrir sur cette visite. Et puis ça s'arrêtera pas là, puisque l'usine de Fessenheim, on aimerait qu'elle puisse être une référence dans ce domaine-là. Ça marche très bien avec la Maison des Énergies, qui est tout à proximité, qui a obtenu le label Tourisme et Handicap, et qui est un site remarquable en Alsace dans ce domaine-là. Et puis à l'avenir, c'est-à-dire l'année prochaine, une journée, le 18 mars 2017, qui est consacrée à EDF Handicap, et pendant laquelle on aimerait faire quelque chose d'ouvert et d'adapté sur cette usine. Cette ouverture exceptionnelle dans le cadre du Téléthon doit donc avoir une suite. Et vu les premières réactions, les organisateurs sont sans doute dans le vrai. Impressionnant, je ne pensais pas que c'était déjà aussi grand et qu'il y avait autant de machines qui produisent l'électricité en fait. J'ai appris quelque chose de nouveau, je ne savais pas que c'était l'eau déjà qui produisait aussi, qui avait une fonction. J'ai appris ça durant cette visite. Moi j'imaginais comme un rond en hauteur. Après je sais pas, j'ai pas vu... Comme un mixeur. Oui voilà. Après quand on est non-voyant c'est un peu compliqué à s'imaginer étant par le volume que ça peut prendre, la place que ça a. Mais si on est malvoyant, peut-être qu'on peut percevoir des choses. Donc c'était le cas de Nicolas qui était avec nous. C'était plutôt le cas quand on a avancé vers une partie de la turbine qui était à l'intérieur. Et il a sûrement pu voir la taille que ça avait, etc. Mais après, les sensations, elles se partagent, même si on est non-voyant, sans les vibrations, sans la chaleur dans le bâtiment. Rendez-vous est donc pris pour les personnes qui portent un handicap, quel qu'il soit. Elles ont aussi le droit de découvrir les coulisses de sites hors normes, comme cette centrale hydroélectrique de Fessenheim. EDF qui espère en outre être suivi dans cette démarche par d'autres entreprises.